tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le bras arrière d'essuie-glace sur une Citroën C3 premier modèle, donc année 2002-2010. Donc moi, j'ai pas mal de difficultés pour le changer. Donc je vais vous montrer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour vous aider au mieux à le faire vous-même. Donc pour les outils qui m'ont été utiles, donc un cliquet avec une douille de 12. Ensuite, j'ai utilisé aussi donc un outil multifonction qui vibre avec une lame de scie. J'ai utilisé aussi un burin et un marteau pour taper sur le burin. Et après, donc tout ce qui est protection, donc des lunettes, un masque, un casque anti-bruit, ensuite des gants et aussi un chiffon pour nettoyer avant de remonter le nouveau bras d'essuie-glace. Voilà, et donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens vers les différents outils si vous en avez besoin. Alors déjà, pourquoi vouloir changer le bras d'essuie-glace? Bon, ça peut être très simple s'il est cassé en deux, donc ça se voit. Mais moi, en fait, c'était vraiment plus discret. J'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte. Et en fait, je pensais que c'était le moteur qui tournait plus très bien et qui donc s'arrêtait jamais au même endroit. Mais en fait, non, c'est ici. Il y a du jeu sur le bras d'essuie-glace et du coup voilà en fait ça fait qu'il s'arrête jamais au même endroit sur la vitre. Donc voilà, je pensais vraiment que c'était le moteur. Je me suis rendu compte un peu par hasard qu'en fait c'était le bras. Donc j'ai voulu le changer. Je pensais que ça serait vraiment plus simple, mais voilà en fait c'était assez compliqué. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, ce qui marchait pas, et comme ça vous verrez au mieux ce que vous voulez faire pour changer le vôtre. Donc déjà pour commencer, en fait, il faut ouvrir ici. Et donc là, il y a un écrou derrière à dévisser. Donc avec votre cliquet ou autre outil, ce que vous voulez. Voilà, donc là, vous dévissez l'écrou, vous le posez sur le côté. Voilà, et donc une fois que l'écrou est enlevé, alors j'ai vu plusieurs méthodes. Donc il y en avait qui disaient il suffisait de un peu le bouger comme ça un peu, et que ça allait s'enlever. Mais moi, ça marchait pas du tout. C'était complètement grippé ou je sais pas. Mais impossible de le faire venir comme ça. Du coup, j'ai essayé avec un extracteur d'essuie-glace. Donc ça se présente sous cette forme. Donc je l'avais déjà utilisé sur les essuie-glaces avant où c'était venu tout seul. Mais là derrière, ça n'est pas du tout. Donc bon, ça sert à rien d'essayer de forcer, hein, c'est pas la peine si ça vient pas. Ça doit venir tout seul, mais sinon c'est vraiment que c'est complètement grippé. Voilà, j'ai essayé un deuxième extracteur d'essuie-glace, donc pareil, ça n'a pas aidé. Donc voilà. Donc après, bon, j'ai essayé de mettre du dégrippant, du super dégrippant. Ça n'a rien aidé non plus. Donc voilà, donc là je suis passé à une autre méthode en fait. Et donc là, j'ai pris. Alors, faut vraiment faire attention de pas déborder, de vraiment que découper le bras d'essuie-glace et rien d'autre, parce que voilà, si vous abîmez la pièce du moteur ou quoi, de moteur d'essuie-glace, là, ça va être plus compliqué après. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, donc là, j'ai ouvert ici, et donc bon là du coup il est déjà découpé, mais en fait, là vous avez une bague comme ça, qui est comme ça ici. Vous avez une bague. Là, donc vous avez tout un plastique autour de la bague, comme ça. Et donc au milieu, vous avez l'axe du moteur. Donc là, voilà, j'ai un ancien moteur. Enfin, j'avais acheté un moteur à l'époque pour le changer, parce que je pensais que c'était le moteur, mais au final, moi, je l'ai jamais mis, parce que c'était trop complexe, donc j'ai jamais eu le courage de le faire. Donc voilà, donc normalement, c'est un peu comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, l'idée, c'est de commencer par. En fait, moi, j'ai commencé par découper du coup le plastique
pour voilà, déjà enlever le bras d'essuie-glace. Donc voilà, donc avec l'outil, j'ai coupé ici à plusieurs endroits. Comme ça, le bras comme ça, hop, j'ai pu l'enlever. Et donc il restait juste la bague, comme ça. Donc voilà, donc là, pour commencer, j'ai coupé que le plastique pour enlever ici. Je n'ai rien fait à la bague. Et donc ensuite, maintenant, donc il reste encore cette bague qu'il faut enlever, qui est sur l'axe du moteur. Donc là, alors là, il faut vraiment, vraiment, vraiment être très, très, très méticuleux, faire très attention, parce que si vous allez trop loin, vous allez abîmer la pièce sur le moteur, et bah là, bah, ça va être plus compliqué, quoi. Il va peut-être falloir changer le moteur si vous cassez la fixation ici de la bague, quoi. Donc, on recommence. Donc voilà. Donc là, j'avais plus que ma bague. J'ai réessayé de mettre du dégrippant, de bouger avec une pince, tout ça. Enfin, il n'y a rien, ça bougeait pas d'un poil le truc. C'est vraiment impossible. Enfin, en tout cas pour moi. Après, peut-être que vous aurez de la chance, hein, si votre voiture est plus récente, voilà. Et ben, sur des voitures anciennes, à mon avis, ça va être grippé. Donc, ce que j'ai fait là, donc voilà, encore une fois, en faisant très très attention, en allant vraiment doucement et lentement, doucement et vraiment vraiment, j'insiste là-dessus, de faire vraiment attention de ne pas déborder de la bague pour ne pas atteindre l'axe du moteur. Donc en fait, avec mon multifonction, j'ai fait des entailles. Donc là, on les voit, hein. J'ai fait des petites entailles un peu partout autour. Voilà. Bon, bah ça met toujours pas. Et après, en fait, donc une fois que les entailles étaient faites, et ben j'ai fini pour vraiment, encore une fois, pour pas abîmer derrière, j'ai fini en fait avec mon burin que j'ai tapé avec mon marteau sur le burin, mais vraiment délicatement, euh, un petit peu à la fois. Donc voilà, histoire d'agrandir. Et au bout d'un moment, bah, quand ça a cédé, bah, voilà, après la pièce vient tout seul. Donc voilà, donc j'insiste encore une fois sur voilà pour cette pièce, hein, faut vraiment vraiment quand vous sciez, enfin après vous avez d'autres méthodes pour scier, je sais pas en fonction de vos outils, donc de ce que vous préférez. Voilà, mais il faut vraiment 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 ne pas déborder sur le moteur, sur l'axe, sur rien du tout. Faut vraiment être méticuleux, enfin bien cibler cette pièce-là. Pareil d'ailleurs quand on découpe le bras d'essuie-glace, hein, faut pas déborder, faut pas aller trop vite. Et voilà, faire attention aussi, il y a la vitre derrière, donc il faut être très très patient. D'ailleurs, même sur mon multifonction, je l'avais mis à la vitesse minimale hein, pour vraiment que ça soit pas trop rapide. Après, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'autres méthodes hein, pour couper ce plastique et même pour couper la bague. Voilà, donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Et voilà, donc après, une fois que c'est bon, bah, il n'y a plus qu'à nettoyer un petit peu, puis vous pouvez remettre votre nouveau bras à la place et vous remettez l'écrou. Et voilà, c'est terminé. Donc bah voilà, donc j'espère que ma vidéo elle vous aura été utile parce que enfin moi j'ai vraiment passé un peu de temps hein, à essayer différentes méthodes avec notamment les bras d'extraction d'essuie-glace avec le dégrippant tout ça. Donc bah peut-être qu'avec vous ça fonctionnera, ça sera plus simple pour vous si voilà si la pièce n'est pas grippée. Ça pourra très bien marcher hein, avec un petit extracteur, par exemple, ou même, hein, j'avais vu un tuto où il faisait juste comme ça venait tout seul. Mais voilà, là, après, si votre voiture est plus ancienne, il y a moins de chances que ça fonctionne comme ça, et il va vraiment falloir découper la pièce.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.